Il s'appelait Dimitri, il avait 16 ans et la vie devant lui. Le 17 février dernier, ce lycéen a mis fin à ses jours, laissant sa famille dans l'incompréhension et le désarroi. Ça fait 3 mois que notre vie a complètement basculé. Dimitri nous a rien laissé, nous a pas laissé de mots, il nous a rien fait paraître. On n'a pas vu sa détresse ou sa souffrance. Et ça nous est tombé dessus comme ça, quoi. Des amours contrariés, l'impossibilité de pratiquer le sport et une vie sociale au ralenti à cause du confinement. Les explications du geste de Dimitri sont sans doute multiples. Aujourd'hui, Christelle, sa maman, souhaite alerter. Il faut en parler. Je me rends compte que c'est un tabou. On est vraiment confronté à un mur quand on parle au suicide. Et se dire que ce sujet-là doit s'inviter dans tous les foyers, vraiment, parce que ça touche tout le monde. Et que vraiment, si on peut ne serait-ce sauver une vie, sauver un jeune, dire qu'il faut parler, il y a des solutions, il y a des oreilles, on vous entend, il y a des mains tendues, il faut les prendre. Depuis 10 ans, dans l'Aude, comme dans tous les départements du pays, une structure essaye justement de tendre la main aux adolescents. Comment tu vois ton évolution là, depuis le début ? La Maison des ados de Carcassonne propose des consultations de psychologues gratuites et anonymes. Depuis 1 an, Mélissa a pu trouver ici écoute et conseils. Je faisais beaucoup de crises, j'étais pas bien dans ma peau et j'ai entendu parler de la maison d'adolescence. Du coup, j'ai pris des rendez-vous et vu que ça m'aidait de plus en plus, j'ai continué et aujourd'hui, je suis contente d'avoir pu avoir des entretiens et m'être améliorée et avoir réfléchi. La Maison des ados a aussi soutenu Johanna, la maman de Mélissa. Ça a pu libérer la parole en fait, puisque il y avait il y avait un blocage en fait au niveau de la parole et ça a pu nous libérer toutes les deux et faire en sorte que Mélissa aille beaucoup mieux. Depuis janvier, l'activité de la Maison des ados de Carcassonne est en forte hausse. Elle a déjà reçu autant d'usagers sur ces 5 premiers mois que pendant toute l'année dernière. C'est effectivement le manque d'activité, le manque d'être avec ses pairs finalement, parce que l'adolescence se crée autour de toutes ces interactions sociales qui ont été en sourdine pendant un temps. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu tous ces éléments-là qui ont fait qu'aujourd'hui, ils en souffrent. Un mal-être qui pourrait durer, malgré la fragile amélioration sur le plan sanitaire. Alors, ces professionnels invitent les parents à les contacter. Quand un ado s'isole de nous, enfin s'isole de la famille, mais s'isole aussi des copains. Quand on observe des changements de comportement radicaux, quelqu'un qui était très enjoué, très volontaire à faire plein de trucs, qui d'un coup veut plus rien faire, veut plus sortir. Voilà, là c'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille, au moins pour interroger. Pour ne pas connaître les mêmes regrets que Christelle, la maman de Dimitri, celle-ci souhaite désormais œuvrer au sein d'une association de prévention du suicide.